conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Remercions le Seigneur pour le fait de nous avoir réunis ce matin dans cette assemblée. Et nous célébrons aujourd'hui la résurrection de Christ, un peu partout dans le monde. Oui, c'est pas dans le monde entier. Toutes les églises chrétiennes célèbrent Pâques, la résurrection de Christ. C'est ce que nous faisons également ce matin. Christ est ressuscité des morts. La résurrection est au centre de l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile est au centre de l'existence et de la vie de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et nous avons l'espérance que nous-mêmes qui sommes en Christ seront ressuscités lorsque Christ reviendra. Parce que Christ reviendra. Jésus-Christ est venu sur terre. Il s'est incarné. Il a été fait chair lorsque le Saint-Esprit l'a déposé dans le ventre d'une vierge. Jésus est véritablement Dieu et véritablement homme. Il a vécu parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous, pour vivre une vie de justice parfaite. Lui, le seul juste, a été fait pécher et a été condamné sur la croix à notre place. Un échange a eu lieu sur la croix. Son sang a coulé pour la rémission de notre péché. Et il est ressuscité des morts. Sa victoire sur le péché et sur la mort, dont nous sommes les bénéficiaires, si nous mettons notre foi en lui. Il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu le Père, et où il intercède pour nous. Et il reviendra pour juger tous les hommes. Ceux qui sont en Christ l'auront comme avocat. Ainsi, la résurrection est au centre de l'Évangile, car Christ a vaincu la mort et la puissance du péché. C'est ce que toute la chrétienté célèbre aujourd'hui dans le monde entier. Cela nous mène à la question, mais quel est donc le péché? C'est ce que nous propose la question numéro 16 du nouveau catéchisme pour la cité. Qu'est-ce que le péché? La réponse, c'est le péché consiste à rejeter et à ignorer Dieu dans le monde qu'il a créé, en étant ou en ne faisant pas ce qu'il demande dans sa loi. La loi de Dieu est bonne et nous désobéissons tous à la loi. C'est ce que nous dit Jean dans sa première lettre, dans 1 Jean 3, 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Je vous invite à suivre la suite, donc, dans le nouveau catéchisme pour la cité qui est disponible sur notre page et sur notre groupe Facebook. Je vous invite à voir le commentaire et la méditation apportée par deux théologiens là-dedans. Voilà. Donc, ça sera disponible dès ce soir sur nos groupes et pages Facebook d'Anna City Church francophone. Prions. Maître de l'univers, toutes tes voies sont parfaites. Quand nous choisissons notre propre voie, c'est celle de la mort. Aide-nous à prendre conscience à quel point le péché est un poison. Que ta loi, plutôt que l'esprit de rébellion en nous, modèle nos pensées et nos vies. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous te remercions d'avoir apporté la solution au péché
en devenant homme, en ayant vécu une vie de justice parfaite parmi nous, en mourant sur la croix comme sacrifice pour nos péchés, en ressuscitant des morts pour montrer ta victoire sur le péché et la mort, et en nous donnant l'espérance que tu vas revenir pour restaurer toutes choses dans la perfection. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, par les chants, par les prières, par la communion fraternelle, par le pain et la coupe, par l'écoute de la parole de l'Évangile, par la présentation d'un enfant devant l'Église pour l'accueillir en son sein. Du moins, si Angela sera là avec Emma. Tout pour ta gloire seule. Amen. J'invite le groupe de musique à venir nous diriger dans les chants. Encore bonjour à tous. Je vous invite à vous lever si vous voulez, parce que nous allons célébrer justement la victoire de notre roi Jésus-Christ sur la mort. Et à travers ces chants, nous serons rappelés de ce qu'il a vécu pour nous. Et soyons reconnaissants et soyons aussi assurés de cette victoire que nous pouvons avoir. Et surtout, de ce qu'il a conquis, la mort. Et il est ressuscité, montrant que, effectivement, c'était le plan que Dieu nous avait préparé. Donc, le salut de nos péchés et la victoire sur la mort. C'est
matin du dimanche que tu es plus fort que la mort. Et à travers ton sacrifice, ta victoire, tu nous montres ta fidélité, ton amour, l'étendue de ta grâce, Seigneur, depuis l'éternité, pour que nous puissions vraiment jouir de cette vie avec toi. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Nous voulons t'élever ce matin, Seigneur. Reçois l'expression de mon cœur, reconnaissant pour ce que tu as fait. Chantons la fidélité de Dieu, celui qui a dit tout est accompli. Amen. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit.
toujours dans cet esprit de louange, d'adoration, nous allons nous remémorer ce que le Seigneur a accompli sur la croix pour nous, sa mort et sa résurrection. Dans Luc, chapitre 22, versets 14 à 20, il est écrit ceci. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Je vous invite à aller venir autour de la table pour que nous puissions rompre le pain et prendre la coupe ensemble, en mémoire de notre Seigneur. Si ça ne vous dérange, on peut continuer à célébrer notre Jésus ensemble. C'est comme vous voulez, sentez-vous libre. C'est juste pour vous rappeler que ce que Christ a accompli et ce que nous devons célébrer, ça suffit. Dans ce monde d'aujourd'hui, beaucoup de pensées ici et là nous font penser qu'il faut autre chose. Il faut faire autre chose pour avoir sa justice. Et justement, ce que Christ a accompli pour nous, c'est ce qu'il fallait et rien d'autre. Oui. Donc célébrons notre Christ. Amen. Lui seul nous suffit. Et rendons-lui la gloire. Image du Dieu invisible.
facile de juste chanter « Christ seul nous suffit ». Quand, dans nos vies de tous les jours, nous essayons les choses par nous-mêmes, je crois que c'est un moment pour nous d'apporter nos cœurs et juste de laisser nous toucher, nous transformer, apporter nos cœurs repentants, reconnaissant nos péchés et laisser, comme j'ai dit, Christ nous transformer par cette nouvelle vie qu'il nous donne. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne viens pas pour demander. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé, au-delà de ce que tu peux faire. Je désire ton cœur. Pardonne-moi quand on n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence,
d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ.
Seigneur, ce matin, nous voulons juste dire merci à notre cœur pour ton sacrifice, pour la croix que tu as portée. Et merci pour ta victoire. Merci pour cette joie, cette espérance d'une vie nouvelle. Merci pour la promesse de ton salut qui accomplira notre salut. Et merci Seigneur pour ces moments où nous pouvons ensemble juste te louer, nous souvenir de ce que tu as accompli, Seigneur, pour nous sur cette croix. Parle-nous, Seigneur, ce matin, que ta parole, Seigneur François,